Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des Gémeaux pour le mois de septembre, pour cette rentrée de septembre 2024. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver mes amis Gémeaux. Donc ce tirage va vous concerner si vous êtes Gémeaux en signe principal, signe solaire, mais également pour les personnes Gémeaux en signe lunaire et ascendant Gémeaux. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Et puis, on va aller voir tout de suite les messages pour vous, pour ce mois de septembre, avec le Tatou Tarot. Et après, dans un second temps, avec le Van Gogh Tarot, que j'aime bien, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que j'utilise. Là, on a l'étoile qui a fait un petit retournement, mais qui s'est remis dans le paquet. Alors, on va aller voir tout de suite, mes amis Gémeaux, les différents messages des cartes du tarot de l'univers pour vous, pour ce mois. Ici, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 6 d'épée. On me parle d'un travail qui arrive à son terme, d'un travail de guérison, d'un travail de libération. Pour vous ou pour quelqu'un, hein, ça peut parler de manière interchangeable, ça peut vous concerner directement, ça peut concerner quelqu'un face à vous. En tout cas, on me parle d'un travail qui arrive à son terme. On a beaucoup travaillé pour se libérer de certaines choses. Et là, visiblement, on arrive un petit peu au bout de ce chemin, au bout de ce travail, comme une forme d'accomplissement pour pouvoir se libérer de certaines choses. Alors, on va aller voir tout de suite avec les cartes les différents messages qu'on va pouvoir vous apporter pour ce mois. Alors ici, pour les personnes Gémeaux, donc une carte en pour, en contre. Ici, ben, c'est un petit peu votre état d'esprit, comment ça se présente, comment ce qui va se passer, et une carte de résultante. C'est un tirage en 3, mais que j'aligne. Nous avons le 7 d'épée. Donc peut-être que vous avez été trahi. On me parle de trahison ou qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas voulu regarder en face. Ici, nous avons le 2 d'épée, le 7 de denier. Donc là, il y a pas mal de compromis qui sont faits par rapport à ça pour vraiment construire des choses maintenant de manière différente, certainement, très certainement au vu de la coupe qui est sortie, mais surtout de manière plus concrète. Vous voyez, on me parle d'une personne qui n'a pas regardé les choses en face, qui n'a pas pris complètement ses responsabilités et de compromis qui sont trouvés par rapport à ça. Alors, ici, nous avons le roi de denier en pour. Donc ça, c'est une carte qui va vous inviter durant ce mois et qui me précise que, en fait, c'est ce qui va vous aider vraiment à réaliser des actions concrètes, poser des actions, ne pas rester que dans le mental ou la planification, mais vraiment réaliser des actions. Hein, le roi de denier, c'est une personne qui sait comment poser des actes. Voilà, qui sait comment poser, déjà qui est à l'aise hein, financièrement, matériellement, à qui on peut faire confiance pour gérer par exemple son argent ou pour gérer un projet quelconque. C'est un petit peu, vous voyez, un super chef de projet qui est déjà dans la réalisation, qui n'est pas que dans... Parce que je rigole, parce que souvent les chefs de projet, ils sont dans la planification, mais en fait après, quand on les met au pied du mur, si vous voulez, ils ont du mal quand même, certains, à réaliser certaines choses. Mais là, ça serait le super chef de projet qui arrive à faire aboutir son projet comme il se doit. Hein, c'est un peu... Bon, enfin, je rigole toute seule. Alors ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, ici, donc soit face à vous, vous avez une personne peut-être assez jeune, justement, qui aurait envie, qui est un petit peu fougueux, vous voyez, qui aurait envie de poser des actions, de faire des choses, mais qui ne sait pas comment forcément le faire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, et on vous invitera, si c'est vous, ou on vous invitera à vraiment poser des actions concrètes. Voilà, à pas partir dans tous les sens, à pas forcément partir sans réfléchir, enfin
sans poser des actions concrètes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, on va voir. Ici, nous avons la force, donc on voit que vous êtes très déterminé à passer un cap aussi, hein. Ça c'est clair. Ici, nous avons le 2 de denier, donc il y aura quand même des choses à mettre en balance sur ce mois, et le 8 de denier. Donc on est vraiment soit sur un tirage qui va concerner votre aspect professionnel, soit sur un tirage qui peut concerner un autre aspect de votre vie, mais qui restera quand même dans le concret, dans les choses très terre à terre en fait. Vous voyez, on n'est pas forcément sur du spirituel ici ou forcément un tirage amoureux, mais plus sur un tirage professionnel, financier ou matériel, concret, où on me dit que là, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Vous voyez, je vois quelqu'un ici qui n'est pas là pour enfiler des perles, qui veut vraiment passer un cap et qui, d'une certaine manière, si elle n'a pas su prendre ses responsabilités ou si vous êtes face à une personne qui n'a pas su prendre ses responsabilités, aujourd'hui, vous saurez trouver les compromis et mettre en place ce qui doit être mis en place. Voilà, donc c'est un super tirage. Je vais juste rajouter une carte ici sur le 2 de denier parce que j'aimerais savoir, vous savez qu'il y a toujours des petites nuances. Ici, le 2 de denier me parle d'une forme d'ambivalence, de choses à mettre dans la balance, à étudier d'une certaine manière pour peser le pour et le contre. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça concerne, de quoi ça nous parle, pour pouvoir vous aider peut-être. Alors là, j'avais le 10 de bâton qui s'est retourné, qui était sorti tout à l'heure, qui m'indique que vous êtes au terme d'un travail de guérison, hein, qui visiblement voilà, va être fait, il n'y a pas de souci, puisque ici on a l'as de coupe, puisque ici on voit que vous êtes plus limité en fait, quoi. Vous réalisez les choses que vous aviez prévu de réaliser ou que vous ne pouviez pas réaliser avant parce que vous aviez besoin de vous guérir de quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est ici? Que veut nous dire la carte du 2 de denier? Qu'est-ce que c'est que vous avez à étudier, à mettre... Ici, j'ai le jugement, donc on me parle de prise de conscience, de terminer quelque chose. Moi, je veux savoir par rapport au 2 de denier ici, qu'est-ce que c'est que vous avez à étudier, à mettre en balance sur ce mois de septembre. Alors, ici, nous avons le cavalier de denier, le roi de coupe, le hiérophante, et pour cette carte, nous avons l'as d'épée. Alors, ce que vous avez à étudier, c'est comment vous allez vous y prendre maintenant. C'est-à-dire, là, vous posez des actions concrètes sur ce mois, vous reprenez votre pleine capacité et vous passez un cap, vous vous êtes guéri, vous laissez quelque chose derrière sur ce mois. Et maintenant, quelle est votre vision du monde? Vers quoi vous allez vous diriger maintenant que vous avez réalisé tout ça, que vous avez obtenu ces premières victoires, ces premières pierres qui ont été posées sur l'édifice? Ici, on me parle d'un contrat. Donc, on peut me parler ici d'une personne plus jeune, d'une personne plus âgée, puisque ça ressort ici. On voit qu'il y a un roi et un valet. Ici également, un roi et un valet. Donc, on peut me parler, par exemple, d'un contrat entre deux personnes. Une personne plus jeune et une personne un peu plus vieille. Peu importe que ce soit un homme ou une femme. Moi, on me parle de ça. On me parle d'un contrat, éventuellement, à envisager, qui va être mis sur la table entre deux personnes. Ça peut concerner le professionnel, mais ça peut concerner également un autre domaine. Voilà, j'espère que vous avez eu déjà des premiers messages. Donc, qu'est-ce que vous envisagez maintenant, les amis Verseau? C'est le tarot qui vous pose cette question. Maintenant que ces premières comment dire, réalisations sont obtenues, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Comment vous vous projetez pour la suite? Alors, on va aller voir avec le Van Gogh Tarot. Donc, je vais sortir 3 cartes pour les décans des personnes qui sont Gémeaux en signe solaire. Et je vous invite, si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant Gémeaux, pardon, à choisir une des 3 cartes
ou à vous poser une question en choisissant une carte, ou à choisir un domaine en particulier de votre vie pour avoir des précisions. Alors, on va faire une coupe. À la coupe, nous avons la reine de coupe et nous avons le 4 de coupe. Donc là, on me dit que pour votre équilibre émotionnel, pour pouvoir aussi savoir dire non et refuser certaines choses qui ne vous conviennent pas, ben vous devez vous écouter. Vous devez faire preuve d'empathie, de générosité, mais surtout écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ce sont les premières cartes de coupe qui sortent ici, qui m'indiquent que il y a votre raison qui va jouer un rôle important là sur ce mois pour savoir qu'est-ce que c'est que vous souhaitez trancher et planifier aujourd'hui, maintenant, mettre en place dans votre vie, mais sans oublier d'écouter votre cœur. Alors, pour les Gémeaux, premier décan, deuxième décan et troisième décan. On a ici l'empereur, le 7 de pentacle qui est déjà sorti et le 7 de coupe. Donc ici, on me parle vraiment de réalisations qui vous permettent de construire et d'obtenir comment dire, un gain, en fait, un gain soit financier ou de commencer à obtenir des résultats concrets, voyez. Ce qui va vous permettre vraiment d'ouvrir le champ des possibles et de pouvoir imaginer par la suite. Il y a une forme d'illusion peut-être aussi dans ce dos de deck qui m'indique que vous savez quand même ce que vous voulez aujourd'hui et vous savez peut-être comment réaliser certaines choses, mais faites attention, voilà, de ne pas confondre l'or avec l'argent et de ne pas confondre tout ce qui brille avec de l'or. Il y aura quand même une forme d'illusion par rapport aux premières réalisations concrètes que vous avez touchées. Par exemple, admettons, vous avez mis en place un projet, vous avez atteint un certain palier, vous avez franchi un cap, vous obtenez certaines réalisations concrètes, peut-être de l'argent ou autre, ce qui va vous donner envie d'aller plus loin, peut-être de signer un contrat avec quelqu'un, de mettre en place de nouvelles choses, mais on vous dit juste, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes armé pour le faire, vous pouvez obtenir des choses, mais il y aura peut-être certaines choses qui peuvent vous illusionner. Alors, ici, pour les personnes du premier décan ou qui ont choisi cette carte, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui me dit, faites attention quand même pour vous, il y a peut-être un risque de trahison ou de perte. Peut-être que vous avez une personne ici face à vous, plus jeune que vous par exemple, qui peut vous trahir, soit volontairement, mais c'est pas forcément le cas parce que j'ai pas le diable qui est sorti, j'ai pas de carte forcément négative, donc c'est pas du tout ce que ça nous indique, mais en tout cas peut-être qui parce qu'elle ne sait pas forcément comment s'y prendre, qu'elle n'a pas l'expérience, peut-être pourrait quelque part vous trahir, même involontairement. Hein, c'est ce premier message pour les premiers décans. Pour les personnes du second décan, donc là on me dit quand même qu'il y a un bel alignement avec cette personne, peut-être un contrat qui sera signé, une union. J'ai l'impression que moi vous allez vous associer avec quelqu'un, soit avec quelqu'un de plus jeune si c'est vous qui êtes plus vieux, soit avec quelqu'un de plus vieux, mais en tout cas il y aura une différence d'âge ou d'expérience peut-être, hein, une personne expérimentée, une personne un peu moins expérimentée, mais une union est possible, un contrat peut être signé, on envisage la suite maintenant. On met en pourparler sur le plateau, sur la balance, une union possible, envisageable, peut-être au niveau professionnel pour vous, sur ce mois de septembre, pour les deuxièmes décans ou si vous avez choisi cette carte. Et pour les personnes du troisième décan, ben là on vous repose la question, ici, hein, on vous repose la question, qu'est-ce que vous allez faire de la suite maintenant que vous avez obtenu certaines choses, choses concrètes par rapport à un travail effectif que vous avez mis en œuvre. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Voilà. Qu'est-ce que vous décidez maintenant? On vous repose la question, c'est à vous d'y répondre. Le tarot ne pourra pas y répondre pour vous, c'est vous qui faites vos choix et qui prenez vos décisions. En tout cas, on voit que vous allez être en réflexion et dans une certaine forme aussi de quête de la vérité, de la justesse, de la clarté dans ce que vous mettrez en œuvre, mes amis Gémeaux, sur ce mois de septembre.
Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous serez ainsi, en activant les notifications, vous serez ainsi informé quand je mets des nouveaux tirages en ligne. Et puis, je vous remercie infiniment de liker la vidéo pour me soutenir, pour m'encourager, pour m'aider à référencer cette chaîne. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, une belle rentrée si vous faites une rentrée ou que vos enfants font une rentrée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci, amis Gémeaux.